Bon Dieu bénit chaque membre et de l'Église universelle. Donc nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc non pas nous c'est frère Béloni et dit. Donc c'est un doulos la caille le Seigneur nous condamner pour nous capables et enchaîner devant le trône de Dieu. Donc nous gagnons une rubrique qui c'est un enseignement que nous-mêmes nous porté chaque mercredi et à partir de 8 heures dans la soirée. Donc, et nous à partager la parole de Dieu ensemble avec nous à la gloire de Dieu. Et déjà, nous saluons ou même qui pourraient attendre, ou même qui pourraient partager vidéo, ou même qui pourraient partager et message de la parole de Dieu afin que eh bien pour plus monde capable d'entendre la vérité, pour plus monde entendre le message de la parole de Dieu pour être capable de sauver parce que désir que nous et même l'apôtre Paul il a dit ensemble avec Timothée, il dit eh bien Dieu voulait pour tout le monde capable de sauver et désir que nous c'est ouais eh bien en pile nom sauver quitter le monde et pour être capable de joindre Jésus-Christ à la gloire de Dieu. Yes. Donc, et nous gagnons un enseignement à soi et qui c'est la mort. La mort qui vraiment est effrayé en pile monde et gen monde si ou a parlé de la mort présence li donc li troublé, li senti eh bien et li effrayé parce que la mort li gagne un pouvoir et bien que l'homme lui-même est des fois pas qu'à supporter. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous et pas venir faire cœur cassé, mais nous venons dire la vérité, nous venons dire ça la parole de Dieu lui-même lui dit. La mort donc et nous avons un texte de base qui c'est Hébreux chapitre 9 et pas oublier que c'est l'enseignement donc et ou capable poser question, ou capable faire approche ça arrive gon bagay que nous même nous gen doit dire ou pas d'accord ou ka nous large nous prend et tout type de intervention, tout type de questions pour l'édification et de l'église de Jésus-Christ. Donc Hébreux chapitre 9 verset 27 donc c'est texte de base que nous-mêmes nous gagnons pour enseignement ça. Hébreux 9 verset 27 il dit et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la mort, nous voyons que ce n'est pas nous-mêmes qui inventons ça. Donc, l'homme doit mourir. Donc, c'est ça la parole de Dieu, lui-même lui dit. Donc, tout de suite, nous allons regarder et dans Genèse, premier livre, et nous-mêmes nous capables de dire Genèse chapitre 2 on nous garder ensemble avec nous c'est enseignement et on nous virer biblio on nous et garder verset à la gloire de Dieu. Genèse chapitre 2 le verset 17 il dit comme ça que mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras certainement. Donc, c'est Dieu qui parlait avec Adam. Donc, Dieu dit Adam comme ça. Donc, il pas qui doit pour manger arbre de la connaissance du bien et du mal qui était au milieu du jardin. Et puis, il dit comme ça, le jour où tu as mangé arbre de la connaissance du bien et du mal, donc, tu vas mourir certainement. Donc, c'est Dieu qui a ordonné et à Adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir exactement qui ça qui vient arriver. Dieu dit avec Adam pour ne pas manger ça qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Adam lui-même il prend l'autre là. Entendez dans Genèse chapitre 3 et comment situation est présentée. Genèse 3 verset 1er à continuer, il dit le serpent était le plus rusé
de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Entendez bien dans le verset 4. Et alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Entendez bien, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Dieu lui dit l'homme, si il mangeait, eh bien, arbre de la connaissance du bien et du mal, là, donc, eh bien, l'homme l'a mouru certainement. Cependant, le serpent qui était plus rusé, eh bien, rusé comme texte l'a dit là, donc, eh bien, nous voyons que les 10 femmes nan comme ça que, eh bien, ou pas mourir vrai. Or, ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est que l'homme est obligé de désobéir ça qui est l'ordre de Dieu pour lui-même lui attendre et bien serpent qui t'est parlé. De nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, la vérité, bien-aimés dans le Seigneur, l'homme préfère prendre le mensonge au lieu de l'accepter avec la vérité. L'homme préfère tendre ça, Satan le diable, ça le monde dit, au lieu de tendre ça, bon Dieu dit. On a regardé comment, eh bien, Dieu lui parlait avec Adam, avec Ève. Donc, il dit certainement, sous manger ou à mourir. Cependant, Ève, il tendait serpent qui seulement dit comme ça, ou pas mourir. Tendez bien, ou pas mourir, eh bien, il acceptait avec serpent pour le manger dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal là. C'est ça qui a passé de nos jours. La vérité, la parole de Dieu, lui prêchait. L'homme préférait tendre les fables, l'homme préférait tendre les mensonges, il préférait accepter mensonges au lieu d'accepter vérité. Qui ça nous dit dans le ça? Dieu dit l'homme a mouru. Dieu enseignait sur ça qui est, eh bien, la mort. Cependant, l'homme, des fois, eh bien, il n'est pas d'accord mourir, il n'est pas d'accord, eh bien, pour aller quitter ça, parce que, eh bien, il y a l'autre bagaille. L'homme nan lui-même en soi, donc, il y a une rébellion en dedans. Il fait avec une nature rebelle, eh bien, qui rend que l'ordre de Dieu, lui-même, lui passe, eh bien, l'homme nan, il a tendance pour le désobéir, pour le transgresser, sacrer la loi de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous pas qu'à parler de ça qui est la mort sans que nous-mêmes nous pas parler de ça qui est l'homme. Dans ça qui est l'anthropologie, nous regardez bien, dans ça qui est l'anthropologie, nous voyons que l'homme, c'est un être qui tripartite. Il y a doctrine, il y a enseignement qui montre que eh bien, l'homme est bipartite, ça veut dire qu'il y a deux parties. Il y a une partie qui est matérielle et une partie qui est immatérielle. Donc, nous n'avons aucun problème ensemble avec ni doctrine qui dit que l'homme est bipartite et ni doctrine qui dit l'homme est tripartite là. Donc, il y a une doctrine qui dit l'homme est bipartite, ça veut dire il y a une partie l'homme qui est matérielle que nous pouvons toucher, qui c'est le corps, et il y a l'autre partie qui est immatérielle que nous ne pouvons pas toucher, qui combinée ou bien qui gagne là-dedans l'âme avec l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'homme en soi, nous prenons que dans la doctrine qui c'est l'homme qui montre que dans l'anthropologie, l'homme qui c'est tripartite, là, il y a trois parties, qui c'est l'esprit, l'âme et le corps. On nous regarde bien dans ça qui est l'esprit, l'âme et le corps, qui est vraiment important. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Il montre que eh bien l'homme il gagne trois parties là-dedans. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que l'homme n'a pas ça qui est l'esprit, donc qui vient de un mot grec qui c'est pneuma, donc il y a ça qui est l'âme,
qui vient de un mot grec qui c'est psyché. Donc, il y a ça qui est le corps là-dedans, qui c'est partie et matériel là, qui c'est soma du grec. Donc, tout l'homme il y a trois parties ça là-dedans. Et nous prenons exactement comment eh bien, Dieu lui-même, il va détailler, il va montrer que trois parties ça y est, comment ça y est. Donc, bien aimé dans le Seigneur, chaque partie dans l'homme, il y a ça qui est une destination. Ni l'esprit a une destination, ni l'homme a une destination, et ni Coran a une destination. On nous regarde dans Genèse, premièrement, pour ça qui est le corps de l'homme. Dans Genèse chapitre 3, bien aimé dans le Seigneur, le verset 19, on nous regarde bien. Genèse chapitre 3, le verset 19. Il dit comme ça que c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le corps de l'homme, corps sa partie matérielle nous qu'a touché. Li pour le réveillon l'homme n'a mouru, donc eh bien corps ça, li pour le retourner dans la poussière. Donc corps ça côté il était sorti, donc Dieu lui dit comme ça que corps ça pour le retourner dans la poussière parce que c'est poussière. On nous regarde deuxièmement pour l'esprit. L'esprit bien-aimé dans le Seigneur, selon Ecclésias chapitre 12, on nous regarde bien le verset 9. Ecclésias chapitre 12, le verset 9, nous corps li gen pour le retourner dans la poussière. Et Ecclésias chapitre 12, on nous regarde bien, Ecclésias chapitre 12, le verset 9, qui ça lui-même lui dit. Il dit comme ça que avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, il dit que Dieu lui prend ça qui est la poussière de la terre pour lui-même lui former l'homme. Et il souffle ça qui est un souffle de vie dans l'homme et l'homme vient tourner ça qui est une âme vivante. Maintenant, l'esprit ça que Dieu lui t'a soufflé dans l'homme, Ecclésias chapitre 12, le verset 9, lui montrait que, eh bien, l'homme, l'esprit qui en dedans que Dieu t'a soufflé, comme un souffle de vie, donc, l'homme t'a tombé le mourir, eh bien, l'esprit ça a retourné à joindre bon Dieu. L'homme, lui fin mourir, donc, lui retournait, l'esprit en retourné à joindre bon Dieu, cependant, corps, lui retourné dans la terre, côté il était sorti. Donc, troisième partie qui est vraiment important, qui c'est l'âme. L'âme, bien aimé dans le Seigneur, donc c'est lui-même qui peut aller dans ça qui est le jugement. C'est l'homme qui peut aller dans le jugement. Il y a une destination éternelle. Il y a une destination finale. Nous, corps, il y a pour le retourner dans ça qui est la poussière de la terre. Cependant, l'esprit en lui-même, il y a pour le retourner à jeune bon Dieu qui te baille l'esprit avec l'homme. Et troisième partie qui est dans l'homme, qui c'est l'âme, l'homme même exactement. Donc, l'homme ça, il y a une destination finale. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 9 verset 27 là, il dit comme ça, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement ici, c'est pas un jugement pour corps, c'est pas ni corps qui pourra juger et c'est pas ni l'esprit qui pourra juger, mais c'est ça qui est le monde même qui pourra juger. Et c'est parti ça, et bien qui pourra aller dans ça qui est le jugement dernier. Jugement, et bien que nous-mêmes n'a parlé, donc quitte moun nan li te chrétien, donc n'am ni pour la juger. Quitte li te païen, n'am ni pour la juger. Cependant, eh bien, deux jugements ça yo différents. Deux jugements ça yo différents pour qui raison? Parce que, en nous regarder pour yon païen, non païen, li gen pour lui aller devant ça qui est le grand trône blanc. Selon Apocalypse, chapitre 20, le verset 11 jusqu'au verset 15. Apocalypse, chapitre 20, verset 11 jusqu'au verset 15 à la gloire de Dieu. Donc, le grand trône blanc, ici, nous prenons, donc ça c'est pour les païens, monde qui pas sauvé, c'est eux même qui gagnent pour aller dans le jugement dernier. On nous regarde bien. Puis, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face.
et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque, verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, jugement ça, c'est jugement pour monde qui pas sauvé. C'est jugement pour monde qui pas accepté Jésus-Christ pendant lui-même il était vivant dans corps ça. Pendant il était campé dans corps ça, il était vivre. Pendant temps il était passé sur la terre dans corps ça comme pèlerin et voyageur. Donc eh bien monde ça n'am pour la juger devant le grand trône blanc s'il pas accepté Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé dans le Seigneur, corps, il est pour le retourner dans ça qui est la poussière de la terre, et l'esprit en lui-même, il est pour joindre bon Dieu encore qui te baille l'esprit avec l'homme. Et troisième partie, l'homme qui est important, nous dit, eh bien, c'est ça qui est le nom qui est pour la juger. Et nom qui est pour la juger, si, eh bien, son parent, il est pour la juger devant ça qui est le grand trône blanc. Et tout de suite après le grand trône blanc, eh bien, il peut aller dans ça qui est les temps de feu, qui c'est un lieu de tourment, un lieu côté que yon moun qui allait dans lieu ça, il peut aller brûler éternellement. Bien que gen moun qui pas d'accord ensemble avec, eh bien, yon telle doctrine, yon dit comme ça que bon Dieu si tellement bon, il pas jamais d'accord pour créature à brûler éternellement. Cependant, bien aimé dans le Seigneur, me vinn dire ça. La parole de Dieu est claire. Nous pas besoin de l'autre monde qui vient dire, nous pas besoin de l'autre prophète qui vient dire nous, mais la parole de Dieu est écrite, est claire. Et c'est ça qui arrivait. Eh bien, dans le temps avant les Noël, dans le commencement, comment à Ève, il était préféré prendre mensonge dans mes serpents, au lieu d'accepter avec vérité que mon Dieu lui-même était bali pour lui dire, la mourir certainement s'il mangeait de la connaissance du bien et du mal. De même de nos jours, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, la parole de Dieu dit, mais ils préfèrent faire logique, ils préfèrent venir, ils sont d'accord avec mensonge là, au lieu ils d'accord avec ça qui est la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit, si vous pas accepter Jésus-Christ, si vous pas prendre Jésus-Christ pendant tes vivants, donc ou d'accord ou vient mourir, donc eh bien après ça vous aller dans le jugement. Depuis vous mourir vous aller dans le jugement. Gon bagay l'église catholique vient avec une fausse doctrine. C'est qui ça y est? Yo dit comme ça l'homme après le fin mourir, il sacré le purgatoire. Et bien côté que yon lieu pour l'homme al prend, et bien il part son séjour et les prêtres là, il la prière pour moun ça, et bien la déterminer si pour aller dans le paradis ou bien si pour aller dans l'enfer. Bien aimé, son bagage qui faux, son fausse doctrine liée. La parole de Dieu dit, après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Et si vous pas accepter Jésus-Christ pendant que vous-même vivant, après la mort, pas de repentance après la mort. Pas de repentance après la mort. C'est tant ça qui est le jugement dernier devant ça qui est le grand trône blanc. Bien-aimé dans le Seigneur, amen. Souhaitons comprendre ça, bien-aimé. La parole de Dieu est claire, bien-aimé. Nous gagnons deuxième jugement. N'importe monde qui croit dans Jésus-Christ, pendant que tu es vivant, pendant que tu vis sur la terre, pendant que tu es dans la causalité, accepter Jésus-Christ. Donc, monde ça lui-même, l'elvin mourir, il est pour aller dans le ciel, il est pour monter dans le ciel, il pour aller dans ça qui est un jugement, certes, mais ce n'est pas un jugement qui a condamné, mais son jugement qui pourra le baliser, ça qui est et bien des couronnes, des récompenses. Nous pouvons regarder dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 8 à 10, comment Paul lui-même lui expliquait ça devant eh bien, le tribunal de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 10 à la gloire de Dieu.
Paul dit comme ça, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Alléluia. Il dit dans verset 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Il dit dans le verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Bien-aimé dans le Seigneur, n'importe monde qui croit dans Jésus-Christ, immédiatement il mourit, immédiatement l'aller, eh bien moun ça, il pralé devant ça qui est le grand le tribunal de Christ pour la juger, non jugement qui pas, c'est pas même avec un jugement côté un juge pour déterminer si moun ça coupable ou bien si li innocent, mais c'est un jugement qui pral bail ça qui est des récompenses. Un jugement qui pral dire, eh bien, nous pral recevoir couronne, nous pral recevoir des récompenses, bien aimés dans le Seigneur. Là, son jugement qui pral fait dans le ciel, devant ça qui est le tribunal de Christ. Et Paul dit comme ça dans le verset 8, il t'a bien aimé quitter comme ça pour aller demeurer auprès du Seigneur. Son lieu de bonheur, son lieu de repos, son lieu de félicité, bien aimé dans le Seigneur, les que yon moun li t'a vivre dans comme ça, à savoir un chrétien qui t'a vivre selon la parole de Dieu, selon la vérité, immédiatement mourir. Donc, croyant ça, il peut aller devant le tribunal de Christ pour la recevoir des couronnes lors de l'enlèvement de l'Église. Après l'Église a fini enlever l'Église universelle, bien entendu. L'Église universelle, bien entendu, qui peut aller dans le ciel pour la jouir les 7 ans dans les noces de l'agneau. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la Bible lui démontrait que il y a 3 types de morts qui sont vraiment importants. La Bible lui parlait nous de ça qui est les 3 types de morts. Premièrement, la mort physique. Deuxièmement, la mort spirituelle. Et troisièmement, ça qui est la mort éternelle. La mort éternelle, Apocalypse chapitre 20, lui explique comme ça qui est la seconde mort. Bien-aimé dans le Seigneur, la seconde mort, c'est qui ça? C'est après que croyant, yon moun, disons mieux, yon pas infini mourir physiquement, et puis il a perdu dans sa créée les temps de feu encore. Donc la parole de Dieu mentionnait ça comme une seconde mort. Yon moun qui mourit physiquement, après ça pour la mourir encore dans les temps de feu. Donc la parole de Dieu montrait ça comme la seconde mort. Maintenant, la mort, c'est qui ça que lié nous fait un pile et râler pour nous montrer exactement qui ça y est. Mais la mort par définition, c'est qui ça que lié. La mort par définition, bien aimé dans le Seigneur, c'est la séparation de l'âme avec le corps. Disons mieux, la mort physique. La mort physique, par définition, c'est la séparation de l'âme avec le corps. Yon moun qui mourit physiquement, c'est un monde que n'am li quitte corps. C'est un monde n'am quitte corps et puis l'esprit moun nan li a joindre mon Dieu. Donc c'est une séparation, c'est là que n'am nan li séparé avec corps. On nous regarder selon 2 Pierre chapitre 1er, le verset 14. 2 Pierre 1er verset 14. Pour nous, qui ça, la parole de Dieu lui-même lui dit concernant la mort physique. Il dit, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Eh bien, nous, dans le verset 13, il dit, et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. La parole de Dieu, apôtre Pierre, lui montrait que eh bien, la mort physique, il gardait comme un bagage que lui-même il était non tente. Et puis la mort physique, lui montrait que il gagne un temps, il gagne pour quitter tente ça, pour lui-même lui aller. La mort physique, c'est l'ennemi lui séparé avec corps. 2 Corinthiens 5 verset 1er, on a regardé
qui ça apôtre Paul lui-même lui dit, c'est même idée de ça qui est la mort physique. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Amen. Qui n'a pas été faite de main d'homme. L'homme, eh bien, apôtre Paul regardez nous comme monde qui nous tente. Ça veut dire vrai nous même nous nous tente. Et en dedans tente ça que nous y a, un moment qu'a privé tente ça il pour le détruire. Et tant ça immédiatement le détruit, nous avons une demeure éternelle que apôtre Paul dit, eh bien qui parfaite avec ça qui est mais d'homme. Paul lui montrait que la mort physique c'est un bagage côté que eh bien nous devons pour quitter tout ça, nous devons pour quitter comme ça pour nous aller. Ça veut dire la parler de ça qui est nom ici qui c'est eh bien partie qui gagne pour aller dans le jugement. La mort par définition encore c'est la cessation de la vie ou c'est cesser de vivre. Selon Genèse chapitre 2 le verset 17, côté que Dieu te dit ensemble avec l'homme, eh bien si vous mangez, eh bien de la connaissance du bien et du mal, certainement eh bien vous mourir. La mort physique, eh bien entrer en dedans, eh bien déclaration ça. Deuxième mort que nous t'ai parlé de lui, qui c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, par définition, c'est qui ça que lié? C'est la séparation de la créature, à savoir l'homme, avec le créateur, à savoir Dieu. L'homme, immédiatement, il est séparé avec mon Dieu. Immédiatement, que l'homme lui finit péché dans le jardin, Dieu mettait le dehors. Dieu mettait des chérubins, et bien qui pour veiller chemin arbre de vie. Donc immédiatement l'homme dehors en le jardin. Donc l'homme vit séparé de Dieu. L'homme vit comme si malgré la marché, mais il mourit spirituellement. L'homme depuis que eh bien ou séparé de bon Dieu ça qui c'est créateur là, eh bien ou mourir spirituellement. Même là on marcher, même là on travaille, même là on dans toute activité, mais depuis séparé de bon Dieu, donc ou mourir spirituellement. N'importe monde qui séparé de bon Dieu, même lorsque qu'on a l'église, même lorsque qu'on a l'église, donc immédiatement ou pas, eh bien attaché avec mon Dieu, ou mourir spirituellement malgré dans toute activité. La mort spirituelle, c'est la séparation. C'est la séparation eh bien, de la créature avec le créateur. Créature là qui c'est l'homme et créateur là qui c'est bon Dieu. Donc immédiatement créature là il séparé avec ça qui est le créateur là. Donc eh bien et il mourit spirituellement. Maintenant regardez Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 le verset 1er jusqu'au verset 3. Concernant la mort spirituelle. Paul dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Dans le verset 3, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Paul montrait que eh bien, nous t'es mouru. Paul montrait que même lui-même tout t'est mouru. Il était un monde qui t'est mouru. Moi-même, moi t'es mouru spirituellement parce que je t'ai séparé avec mon Dieu. Donc, immédiatement, créature là, il séparé avec créateur là. Donc, il mourit spirituellement malgré dans toute activité. Ou il doit gagner un pile l'argent. Ou il doit posséder un pile bien matériel. Mais si ou pas, eh bien, attaché, de pour détacher avec créateur là, de pour séparer avec créateur là, ou mourir bien aimé dans le Seigneur. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de connaître qui
niveau spirituel, qui niveau intellectuel ou m'pa besoin connaître qui niveau économique ou mais la parole de Dieu li vinn dire dans le ça si ou séparé avec créateur là, si ou séparé avec monde qui te créé là, donc bien-aimé dans le Seigneur, ou mourir spirituellement malgré bien yo, malgré moyens économiques yo, malgré égocentrique là, malgré gros sort te ka gagner ou te ka mettre confiance là-dedans immédiatement séparé avec bon Dieu, donc ou mourir spirituellement selon Éphésiens chapitre 2 le verset 1er jusqu'au verset 3e. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort spirituelle, l'important, la mort spirituelle, il fait l'homme aller loin, mon Dieu. La mort spirituelle, de pour aller loin, mon Dieu, ou mourir spirituellement, de pour aller loin, mon Dieu, jeune fille, jeune garçon, si vous allez loin, mon Dieu, ou mourir spirituellement, côté de la vie, c'est notre créateur là, côté de la vie, c'est notre bon Dieu, et si vous détachez avec créateur là, ou pas de la vie, en d'autres termes, ou mourir spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur. Et troisième, la mort. Troisième type de mort qui gagne, c'est ça qui est la mort éternelle, qui c'est la seconde mort. La mort éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. La mort éternelle, c'est la séparation totale de la créature, à savoir l'homme, avec le Créateur, Dieu. N'importe monde qui sépare. Ici, la mort éternelle, c'est une mort qui sépare totalement avec ça qui est la présence de Dieu. Et la mort éternelle, l'homme pral connaître ou bien monde qui pas accepter Jésus-Christ pral connaître la mort éternelle, c'est là que jugement dernier il fin fait devant le grand trône blanc et puis Dieu pral rendre monde ça yo aller dans sa les temps de feu. Et moun sa yo pral tourmenter dans yon du feu qui pas jamais éteindre. Donc nuit et jour au siècle des siècles. Donc, la mort éternelle, c'est une séparation totale avec mon Dieu. Immédiatement, l'homme n'a li mourir éternellement, il recevoir ça qui est la mort éternelle, il pas jamais recevoir ça ou bien connaître encore ça qui est la présence de Dieu. Il pas vivre loin ça qui est la présence de Dieu. Et l'important pour nous dire dans le ça bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez éviter ça qui est la mort éternelle, c'est pendant que vous vivant, c'est pendant que vous vivez là, c'est pendant que vous souffle de vie dans ou c'est pendant où est déjà calé à bien-aimé ou qu'à éviter ça qui est la mort éternelle. La mort éternelle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est conséquence, ou bien c'est ça qui est le jugement, après jugement, devant le grand trône blanc, ou pral connaître. Ça veut dire ou qu'à mourir, ou qu'à aller, bien-aimé, ou qu'à éviter moment ça, ou qu'à éviter la mort éternelle. Si et seulement si, ou accepter Jésus-Christ pendant vivant, après la mort, pas de repentance, bien-aimé, après la mort, pas qu'à sauver, après la mort, bien-aimé, pas une deuxième chance. Jean en pile monde pensel, Jean en pile monde cruel, pas une deuxième chance, pas à journée, c'est soit sauvé ou bien pas sauvé. La mort éternelle, bien-aimé, c'est pendant que vous vivant, c'est pendant que vous vivez là, ou qu'à éviter, ou qu'à épargner, bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus-Christ, c'est ça il finit pour le faire. Il finit pour l'épargner de ça qui est la mort éternelle. Jésus-Christ finit pour retirer dans ça qui est la mort spirituelle. Même Jean, moi-même, moi, t'es mouru spirituellement. Paul t'es mouru spirituellement. Tout croyant t'es mouru spirituellement. Et il y a des serviteurs qui t'es mouru spirituellement. Mais immédiatement, les jeunes Christ, ils ont passé de la mort à la vie. Selon Jean chapitre 5, le verset 24-25. Bien-aimé, immédiatement où recevoir Jésus-Christ, immédiatement où croire dans Jésus-Christ, ou passer de ça qui est la mort à la vie, ou passer de la mort à la vie, ou sauver, ou sortir dans la mort spirituelle pour entrer dans ça qui est la vie de Dieu, la vie en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'autre bagaille nous vient dire, pourquoi la mort? Pour qui ça même la mort? Est-ce que son châtiment, bon Dieu, largué sous créature là? Non, loin de là.
Dieu pas là un châtiment sous créature qu'elle remet en pile là. Cependant, c'est l'homme même qui choisit par libre arbitre pour le mourir. Parce que Dieu t'a dit comme ça, si il mangeait, eh bien, dans de la connaissance du bien et du mal, certainement la mourir. Mais l'homme, il choisit la mort. Dieu dit, il mettait la vie, il mettait la mort devant nous, mais il conseillait nous pour nous choisir la vie. Mais l'homme, là, dans le jardin, l'homme, il choisit la mort. La mort, c'est la conséquence du péché. C'est la conséquence du péché. Et ça fait Paul, il dit, dans Romains chapitre 6, le verset 23, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. N'importe monde qui péchait, il mourit. Voilà pourquoi dans Romains 3, verset 23, Paul dit comme ça, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Immédiatement, moun nan li même li péché, donc il recevoir un salaire pour pécher que le péché, qui c'est la mort. C'est pas Dieu qui choisit bah nous la mort. C'est pas Dieu qui choisit bah nous un châtiment ou bien un jour qui c'est la mort, mais c'est l'homme qui t'a choisi. C'est l'homme qui t'a choisi par volonté, par libre arbitre, pour te choisir la mort. Et la mort, Paul dit, l'est répandu sur toute l'humanité. Romains chapitre 5, le verset 12. On regarde Romains chapitre 5, le verset 12. Paul dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Moun qui péché, nous-mêmes qui sommes descendants d'Adam, ok, le premier Adam, donc, eh bien, nous te recevoyons héritage, non mais Adam qui c'est la mort. Et notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que le second Adam, eh bien, il baille ça qui est la vie. Alléluia. Il prend la mort dans place nous, il bat nous la vie. Et voilà pourquoi, eh bien, il dit comme ça que, eh bien, si celui qui croit au Fils a la vie éternelle, n'importe monde qui croit dans Jésus-Christ, dans Jean 3, verset 36, il dit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ça veut dire n'importe monde qui croit dans Jésus-Christ, donc monde ça, la vie éternelle. Il pas mourir, mais la ça qui est la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, merci Jésus pour la croix. Merci pour ce sacrifice. Amen. Qui t'a libéré, qui t'a sauvé. Pourquoi la mort? Le plan primitif de Dieu, c'est pas pour l'homme te mourir, c'était pour l'homme te vivre éternellement. Mais l'homme a choisi la mort. L'homme a choisi la mort. Grands-parents nous ont choisi la mort. Adam avec Ève ils ont choisi la mort et ils ont quitté héritage ça pour nous. Et n'importe monde qui voulait, eh bien pour pas mourir, eh bien une seconde fois, pour pas mourir, pour pas passer dans ça qui est la mort éternelle, c'est pour prendre Jésus-Christ qui a baillé la vie. Et pas l'autre nom qui a sauvé que le nom de Jésus-Christ. Même leur prier Marie, même leur t'a demandé ou t'a prend, eh bien n'importe l'autre monde ou t'a prend Mahomet, ou t'a prend n'importe l'autre monde et qui est puissant qui passe eh bien une pas qu'à bailler la vie. Yo tout dans tombeau, mais un seul nom qui a bailler la vie. Dans Actes chapitre 4 le verset 12, il dit pas l'autre nom qui a sauvé, pas l'autre nom qui baille sous le ciel qui a sauvé parmi les hommes que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus, c'est seul nom qui sauve, c'est seul nom qui libère, c'est seul nom qui baille la vie, c'est seul nom qui est capable bien libérer et bien captif. C'est seul nom qui est capable de bailler la vie éternelle, bien aimé dans le Seigneur. Immédiatement prend Jésus, et bien on va sauver, on va bien la vie éternelle, ou pas perdu, ou pas passer en bas ça qui est la mort éternelle. Yes. Amen. Alléluia. La mort, lui effraye un pile monde. La mort, lui baille un pile problème. Et nous-mêmes, en tant que croyants, et nous-mêmes, en tant que monde, bon Dieu, Paul pral dit, nous regardez bien, Paul pral dit dans Philippiens chapitre 1er, Paul pral dit, nous-mêmes, en tant que croyants, en tant que monde qui sauvé, la mort, c'est un gain que lié pour nous. Philippiens 1er, verset 21, il dit comme ça, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. N'importe monde qui accepte Jésus-Christ,
N'importe monde qui croit dans Jésus-Christ, donc la mort pas qu'à effrayer. La mort, les puissants, c'est vrai. Mais l'homme qui est plus puissant, qui c'est Jésus-Christ de Nazareth, il te vaincu la mort. Il te prend la mort dans place moi. Alléluia. Il prend la mort, il bam la vie. Il prend la mort à Golgotha. Il bam la vie. Il te mourir avec Christ et me ressusciter avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, car j'ai été crucifié avec Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, n'importe monde qui accepte Jésus-Christ, la mort c'est un gain que les pour lui. La mort son gain, c'est pas une perte. N'importe monde qui pas accepter Jésus-Christ, de pour pas accepter Jésus-Christ ou mourir, c'est normal pour effrayer. C'est normal de pas de Christ, de vivre sans Christ pour effrayer devant la mort. Mais nous, les croyants, nous avons espérance. Même là, nous avons mourir, nous avons espérance. Nous recevons le corps, nous recevons un corps glorieux, nous recevons un corps glorieux au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, descendra du ciel. Les morts en Christ, alléluia. Ressusciteront premièrement. Alléluia. Nous recevons un corps de gloire. Nous recevons un corps glorieux. Un corps que nous pas gagner déjà. Un corps que nous pas jamais gagner déjà. Mais nous recevons un corps glorieux. Même Jean avec sauveur. Et nous pourrons aller dans le ciel. Nous vivons éternellement parce que nous te recevons à Jésus pendant que nous sommes encore ça, bien-aimé. La mort. Li effrayé un pile monde. Des fois même croyant qui bébé yo, même croyant qui faible yo effrayé devant la mort. Mais Paul pral dit, Christ est ma vie. Car mourir pour moi m'est un gain. N'importe monde qui gagne Jésus-Christ dans vie, mourir c'est un gain. Dit pas un perte bien-aimé dans le Seigneur. Déjà que mon Dieu bénisse, que vous pas effrayé devant la mort. Nous venons dire dans le ça bien-aimé dans le Seigneur. Souvelez, épargnez de ça qui est la mort éternelle. Prends Jésus-Christ. Recevoir Jésus dans la vie. Yes. Recevoir le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est seul nom qu'a sauvé. Yes. Pas l'autre nom encore qu'a sauvé, bien-aimé. Ou pas besoin de peur là-bas. Recevoir Jésus seulement. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Ce n'est pas un chemin, mais c'est le chemin. Le chemin, ce n'est pas une vérité, mais c'est la vérité. Ce n'est pas une vie, mais c'est la vie. Bien-aimé, dès pour prendre Jésus, ou avoir la vie éternelle. Immédiatement prend Jésus, la mort pas qu'à effrayer, la mort éternelle pas de pouvoir sur vous, ou pas aller devant le grand trône blanc, ou pas aller devant le grand trône blanc, le jugement dernier pas pour vous, mon aller devant ça qui est le béma de Christ, yes. Le tribunal de Christ, bien-aimé. Yes. Après la mort, pas de repentance. C'est pas de regarder vidéo, c'est pas de attendre, c'est pas de vivre là, c'est pas de toute santé au soir pour prendre Jésus. Jeune garçon me conseille auprès de Jésus, jeune fille me conseille auprès de Jésus, madame Marie me conseille auprès de Jésus, monsieur Marie me conseille auprès de Jésus, parce que la mort pas épargner, la mort, non seulement la mort spirituelle pas épargner, et la mort éternelle pas épargner. Un seul moyen, un seul secours gagnant, un seul recours gagnant, c'est accepter Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, gon remède pour la mort, gon solution pour la mort, qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Te gon santé coulé, te gon santé versé, te gon Golgotha, te gon gardé bien-aimé, Gethsemane, bien-aimé, ou libre dans le ça pour accepter Jésus-Christ, ou libre pour accepter Jésus-Christ, pour qu'il ait la vie éternelle, pour qu'il ait la vie éternelle. Déjà que mon Dieu bénisse, que mon Dieu remplisse, que mon Dieu fasse grâce, que mon Dieu fasse grâce pour recevoir Jésus, pour prendre Jésus-Christ,
pour accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ remet on bien-aimé, il remet on jeune garçon, il remet on jeune fille. Quand tout ça essayé, yo pas jamais marché. Prends Jésus, tout ça essayé, yo pas marché. Il dit comme ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Viens jeune Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. La dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus voulait boire repos pour nous. Jésus voulait boire repos. Il voulait sauver nous. Il voulait épargner nous de l'enfer. Il voulait épargner nous de l'étang de feu. Il voulait épargner nous, bien-aimés, de ça qui est le jugement devant le grand trône blanc, pour aller réjouir avec le Sauveur, pour nous passer tant nous dans l'éternité bienheureuse, pour nous aller avec le Sauveur dans les noces de l'agneau, pour nous jouir ça qui est les bonheurs du salut. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu fasse grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Yes. Merci Seigneur. Que nous bénisse au nom de Jésus. Yes. Amen.